Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la séance régulière du Conseil du mardi 27 septembre 2022. Et parmi les citoyens qui ont posé des questions, il y en a un très intéressant, un citoyen du secteur des Préverts qui a, de son propre chef, bâti une étude de circulation. Il en a profité pour transmettre les infos aux conseillers. Madame la mairesse suppléante, mesdames et messieurs les conseillers, François. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de gestation. Drôle d'endroit pour parler de gestation, me direz-vous. Mais laissez-moi quelques instants. Il y a maintenant 1 an, j'ai déposé en personne une analyse sommaire relative à la sécurité des enfants au pourtour de l'école des Préverts. J'ai régulièrement relancé la municipalité pour avoir des nouvelles de ce dossier, sans succès. J'ai eu le droit à une reprise de Kafka, ou à moins que ce ne soit les 12 travaux d'Astérix, pour ceux que la littérature austro-hongroise du XXe siècle chatouille un petit peu. La municipalité est allée jusqu'à m'assurer que l'aménagement des rues ne relevait pas de la ville, mais du centre de service scolaire. Stupéfaction, la direction de la ville de Saint-Jean semble ignorer la loi sur les compétences municipales. Ça augure mal. Bref, on se renvoie la balle, d'élus à fonctionnaires, de fonctionnaires à fonctionnaires, de fonctionnaires à élus, sans réponse, évidemment. Pendant ce temps, les enfants, nos enfants, subissent. Ce n'est pas grave, ils n'ont pas vraiment de distinction des risques. C'est lié au développement de leur cerveau, on n'y peut rien, ça viendra plus tard. C'est pour cela qu'il y a des adultes responsables, pour se préoccuper de leur bien, de leur bien-être et de leur sécurité, partout au Québec. Tout le Québec ? Non, un petit village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours au gros bon sens. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons d'enfants dans les camps romains de Petit Bonum, Intersexium ou Petit Piétum. Vous comprendrez Petit Piéton. Trêve d'humour, cette petite analyse mettait en relief des erreurs de signalisation, des enjeux de sécurité routière et proposait des actions pour y remédier. Certaines de ces actions, au coût exorbitant de $0, n'ont même pas réussi à être mises en place en 1 an. Et on me demande maintenant de reformuler la proposition au service des plaintes de la ville. Soyons sérieux. La ville n'a jamais collaboré avec les parents d'élèves durant tout ce temps. Pire, les actions proposées ce jour, après 12 mois de cache-cache par l'équipe municipale, risquent pour certaines d'engendrer un risque supérieur aux bénéfices engendrés. Durant sa gestation, le mammouth a mis une souris au monde en 12 mois. Ce dossier pourrait-il être traité avec le sérieux qu'il mérite? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on a noté ça? J'imagine que, Monsieur Roy, vous avez fait des plaintes à cet égard. Bien, en fait, j'ai supporté les efforts de M. Gérin. J'ai même transmis personnellement à la présidente du comité de circulation, Patricia Poisson, la semaine dernière, l'étude vraiment hyper professionnelle. M. Gérin a fait l'étude gratuitement. Il y a des compétences hors pair, hors normes. Et puis, je pense que son étude mérite vraiment réflexion, puis mérite... Je ne doute même pas des compétences de monsieur, mais est-ce que ça a été déposé auprès de notre service d'ingénierie? C'est ça qui est important. Je l'ai remis en main propre à la présidente du comité de circulation qui va faire un excellent suivi tel que je connais. Jeudi matin. Alors, les réponses que j'ai eues par la bande, parce que j'ai eu aucune réponse de la ville, je les ai eues par François vendredi, je l'en remercie, et je les ai eues par le conseil scolaire. Oui, votre service de génie a tenu des rencontres. On s'était rendu disponible avec les parents d'élèves de l'école pour les rencontrer. On n'a jamais eu de nouvelles. Tout a été un peu travaillé. Ça fait combien de temps? Parce que là, vous me parlez... Ça fait un an tout pile. Là, le dossier a été déposé il y a 1 an. Et tout ce qu'on nous propose en ce moment, c'est un arrêt qui est situé à 69 mètres de l'arrêt qui est juste à côté. Donc, malheureusement, 42 mètres trop proches pour respecter les normes du Québec. Donc, on nous propose une modification réglementaire qui n'est même pas conforme, en fait, aux normes québécoises.
Mais celle-là, ce n'est pas la pire parce que la municipalité est quand même en infraction à l'article 289 du Code de la sécurité routière envers diverses dispositions des normes et ouvrages routiers du Québec, les tomes 5, principalement les chapitres 1, 4 et 8 de mémoire. Okay. Et je laisserai à votre service de génie le soin de valider tout ça. C'est tout écrit dans l'étude. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est vrai que M. Gérin a remis un rapport exhaustif du secteur. Bien, merci de votre travail, puis je doute même pas, je doute aucunement. Donc, merci beaucoup pour l'illumination. J'aimerais abuser de 30 secondes de votre temps supplémentaire et je vous promets que ça ne Vous n'avez pas le droit de faire ça. 10 secondes, go. Madame la mairesse, les policières et policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ont eu à faire face à un été particulièrement éprouvant. Aussi, je vous propose que la municipalité reconnaisse l'engagement de ses employés et qu'en conséquence, elle les remercie. Ah, savez-vous quoi? Vous avez raison. Puis oui, on les remercie. On l'aime, notre corps de police. Merci. Merci aux policiers présents ce soir. Merci. Monsieur Hacherel, c'est à votre tour. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, M. Hacherel, 221 Saint-Michel. 221, oui, effectivement. Je viens représenter, en fait, 35 de mes voisins. Avec une de mes voisines, on veut, en fait, que vous parlez d'une situation. Donc, au mois d'août, la Ville a entrepris de tracer les entrées de cours parce qu'ils vont standardiser et sécuriser les descentes de trottoirs nos trottoirs sont très vieux. Donc, il y a plusieurs entrées de cours que c'est des formes d'eau-d'âne. Donc, le trottoir part droit, il est coupé à la dernière minute. Ils vont faire des coupes comme les standards maintenant là, depuis plusieurs années. Donc, on a tracé, quelqu'un de la Ville est venu et ont tracé nos entrées. Cependant, ils ont respecté les entrées les descentes qui sont actuellement là, dont il y en a une douzaine qui ne respectent pas la largeur de nos entrées de cours. Concrètement, ce que ça veut dire, la mienne, la nôtre, en fait, qui est jumelée avec celle du voisin, fait 8 mètres de large. Il manque 30 cm pour que ça respecte les deux largeurs d'auto que je peux parquer chez nous. Ouais. Donc, moi et d'autres résidents de la rue, on a contacté des différents services de la Ville, urbanisme, etc., fourni les certificats de localisation, photos, blablabla, pour démontrer qu'on n'avait pas élargi nos entrées de cours récemment. Grosso modo, la résultante, c'est qu'on veut nous charger il va y avoir 105 mètres, grosso modo, de coupe de trottoir sur notre coin de rue pour les différents entrées. Ça, c'est-tu les 35 résidents, le 105 mètres? Oui, 105 mètres. Non, ça, c'est pour les 35 résidents, c'est les résidents de la rue. Okay. Les entrées, il y en a 23, je crois. Okay. Ça représente 23 entrées de cours. Oui, okay. C'est 105 mètres. On demande à ce qu'on coupe 115 mètres au lieu de 105. Donc, pas une coupe de plus, seulement des coupes plus longues. Okay. Est-ce qu'on comprend la nuance? Oui. Parce que les frais qu'on nous a demandé on nous a demandé de débourser, si on voulait, comme moi, si je veux un pied de plus dans mon entrée de cours, c'est 1 600 $. Mais en vrai, votre entrée de cours est déjà là. Oui. Puis ça fait 50 ans ou 60 ans qu'elle est déjà là. C'est ça. OK, je comprends. Fait que ce qu'on demande, c'est qu'on respecte ce que vous avez, votre droit acquis. Oui. Je comprends. Puis que les descentes de trottoir soient larges comme nos entrées de cours. Parfait, c'est clair. C'est bon? C'est clair. Excellent. La demande formulée, signée, les photos. Oui. Pouvez-vous déposer ça au greffier, s'il vous plaît? Bien sûr, à M. Archambault. Merci. Oui, 2 minutes. En quoi 1 heure de période de questions au début de la séance, ça serait plus long qu'1 heure de séance de questions à la fin de la séance? Ben, c'est le même temps. C'est vrai. Puis en fait, c'est juste que si on fait une période de questions avant, ça serait le fun de laisser, parce que souvent, on prend des gens dans le nombre qui nous est présenté sur la feuille, mais ce qui serait intéressant, c'est d'entendre ou de prioriser ceux qui ont des questions à l'ordre du jour. C'est pour ça que... Mais si on ne le fait pas à la fin, pourquoi c'est plus important au début? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Parce que là, on est 10 à venir poser, 10, 12 à poser des questions. Que ça concerne la réunion de ce soir ou pas. Ou un ponceau quelque part.
Non, mais c'est Je parce veux que si dire, vous on peut êtes venir poser la question. 380, ouais, mais si vous êtes 385 à venir poser des questions, ça serait le fun d'avoir les prioritaires qui adressent l'ordre du jour. Oui, mais c'est pas le cas. Puis la balance, ben, Puis ça ne change rien que ce soit au début et à la fin. C'est ça mon point. ben oui, c'est pas fou votre point. C'est la même affaire. Ensuite, Brossard est à 40 km à l'heure dans les rues qui ne sont pas de transit. Paris est à 30 km à l'heure. Les études françaises démontrent que ça permet de donner des contraventions aux fous du bolide. Parce que si tu roules actuellement 65 km sur ma rue, tu risques pas de contravention ou très peu. Si tu roules 65 km dans une zone de 40, non seulement tu risques fortement de pogner une étiquette, mais en plus, tu pourrais pogner comment ils appellent ça, là? Grand excès de vitesse. Oui. Grand excès de vitesse. Donc, là est la différence. Et une des différences, sans parler des économies, d'impact environnemental de réduire la vitesse, environnemental au niveau du bruit, au niveau de l'air. Et, je continue, la rue Champlain. La rue Champlain est d'abord et avant tout, si on a un peu de vision, une rue historique, une rue panoramique, une rue résidentielle, une rue commerciale. Elle a beaucoup d'autres fonctions que ça. Monsieur Hacherel, je vous remercie, ça fait 5 minutes. Puis moi, je vais vous répondre. Quand que mon service de police, quand que mon service de police me dit qu'ils n'ont pas la capacité de faire respecter le 40 km parce qu'on crée plus d'attentes envers la population, bien, c'est là que je me pose la question à dire, est-ce que je suis capable de faire d'autres démarches avant? Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, comme j'ai dit à mon collègue, M. Fontaine, on tourne la page. Monsieur Bernard Nadeau. Tout à fait. Première chose, ce n'est pas une question. C'est un commentaire. Je l'ai fait il y a quelques années. Puis quand j'ai terminé mon élection, le monsieur à votre place m'a dit « Avez-vous terminé? » Moi, ce que je veux ce soir, c'est que vous m'écoutiez. Je vais faire une petite balade de vélo. On part de Saint-Jean, puis on s'en va à Chambly par la bande du canal, le chemin de halage. Quand tu arrives à Chambly, sur le côté droit du canal, vous avez le parc des ateliers. Et les ateliers qui sont là, ils ont 135 ans et c'est encore utilisé pour la réparation du canal et des écluses. Sur le côté gauche, on a la place des barges. Maintenant, c'est bien beau tout ça, là, mais il faut revenir chez nous. Alors, reviens chez nous, tu es rendu au Pont-Gouin, qu'est-ce qu'on a là? Rien. À Chambly, on a construit un canal, mais ici, on a construit Montréal, puis on a construit Saint-Jean avec la collaboration de la ville de New York. La ville de Saint-Jean, à l'époque, c'était pas rien. On a organisé au 350e anniversaire un paquet de parties partout, sans tenir compte du vrai cœur de Saint-Jean. Le cœur est là, mais enterré. On ne se souvient pas qu'ici, en 1836, ça fait 186 ans, le 21 juillet cette année, qu'on a inauguré le premier train au Canada. Les gens qui passent sur la piste cyclable à cet endroit, qui est entre le nautique, la marina, et le Pont-Gouin, on marche à vélo ou à pied sur la première voie ferrée au Canada. À cet endroit, on a déjà compté 40 barges. On a déjà été considéré le port intérieur le plus important du Bas-Canada. La ville de Saint-Jean a déjà été considérée la 4e ville la plus importante au Canada. Là, on est classé, je crois, 152e. Moi, ce que je veux, on organise un paquet de satellites, mais si le cœur n'est pas là, ça ne donne rien. Je sais que la Fête du tourisme ont tenté un paquet de tentatives de toutes sortes de choses qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens, ils viennent ici, il n'y a rien. Il n'y a rien pour signaler l'historique de la ville.
la ville a une histoire de 1666 exceptionnelle, puis on n'a même pas le droit de donner un coup de pelle à cet endroit parce que ça appartient à Parc Canada, puis il y a tellement d'artefacts dans le sol que ça prend un archéologue. Il y a une histoire phénoménale à cet endroit, puis je veux qu'on le souligne. Il y a 2 répliques de locomotives. Il y en a une à Saint-Constant, puis l'autre au musée du Haut-Richelieu. Puis, moi, ce que j'aimerais, en plus d'avoir une locomotive sur le nom d'un parc qui n'existe pas actuellement, c'est une bande, et j'aimerais avoir une barge sur l'eau avec une information touristique dessus. Puis, je vais vous dire une chose. Cette année, les frontières sont réouvertes. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici, ils arrivent à Saint-Jean, puis ils viennent me voir, moi, pour me demander où il y a des restaurants, alors qu'il devrait y avoir un office touriste sur l'eau pour les renseigner là-dessus. Et il y a un autre groupe que vous ne connaissez pas, on les appelle les loopers. Les frontières ont été fermées pendant 2 ans. Un looper, c'est une personne qui part, mettons, de Saint-Jean. La personne va descendre jusqu'à New York. Elle va aller prendre l'intracoastal à Norfolk, en Virginie. Elle va descendre jusqu'à Miami. Et elle va prendre le golfe du Mexique jusqu'au Mississippi. Puis elle remonte le Mississippi jusqu'à Chicago. Et à Chicago, elle revient par les Grands Lacs. On appelle ça The Great Loop. Et il y en a énormément qui font ça cette année, autant des Canadiens que des Américains. Mais ils arrivent à Saint-Jean, puis ils sont perdus. Il n'y a rien. Il n'y a pas personne pour les renseigner. Puis on organise des montgolfières, ça c'est 9 jours dans ce 365. S'il y avait une activité propre là à l'année, on parlerait d'une ville de 365 jours par année. On ne peut pas renier nos grands-parents ni l'historique de notre ville. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'à la ville de Saint-Jean, qu'on développe une fierté. Moi, je travaille comme guide sur un bateau de croisière. Puis quand je parle de ça aux gens, ils n'en reviennent pas. Ils disent, on ne le savait pas. Moi, c'est parce que j'ai fait des recherches. Puis là, je sais actuellement que Parc Canada cherche des partenaires, parce que Parc Canada, ils sont très, très forts sur l'histoire. Ils cherchent des partenaires pour faire valoir l'historique de la région. Puis je sais que Mme Lehoux est au courant de ça. On s'est parlé déjà là-dessus. Puis ils cherchent des partenaires. Puis je vais vous dire que le 350e, vous avez manqué une activité exceptionnelle de faire valoir notre ville, qui a aidé Montréal à grandir très rapidement. Puis Montréal a déjà été en avance au point de vue essor sur la ville de New York parce que nous, on les alimentait. On a déjà compté à Saint-Jean 40 barges. Il y en a qui arrivaient de New York, il y en a qui repartaient, il y en a qui montaient le canal, puis il y en a qui redescendaient. On avait une meunerie du côté d'Iberville, puis un autre du côté de Saint-Jean. Pourquoi? Pour moudre le grain, puis faire de la farine, puis l'envoyer où? À Montréal. On a eu une usine Seigneur qui a collaboré énormément pour la ville de Montréal, avec les machines à coudre. On en faisait 50 000 par année, c'est rien. Et on a eu 14 poteries, puis il y en a une qui a été exceptionnelle, la Crane. Là aussi, on envoyait des 104 produits, soit à Montréal ou à New York. Quand vous alliez voir d'apparenté à Montréal, c'était pas compliqué, là. Tu mangeais dans les assiettes de Saint-Jean, tu allais aux toilettes, dans les toilettes de Saint-Jean. Monsieur Nadeau, vous allez devoir nous écrire un livre. Sérieusement, c'est intéressant ce que vous dites. On n'a pas parlé de la Seigneur en plus. Non. Je dois vous arrêter, ça fait 5 minutes. Mais merci de nous ouvrir les yeux. Merci pour l'information aussi que Parc Canada cherche des partenaires. Donc, nous autres, on va regarder ça. Puis j'ai vu notre directeur général prendre beaucoup de notes. Donc, Jessica, je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute. Cette fois-là, j'ai été écouté. Merci, madame. Oui, mais vous êtes intéressant. Merci. Ben, je l'étais aussi. Mais quand le monsieur en avant, il regarde son cellulaire, puis après ça, il te demande, as-tu fini? C'est une belle insulte à la ville. Pas à moi, à la ville. Merci beaucoup. Je comprends, merci. C'est vrai, c'est vrai. Madame Poitras. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, moi, je vais vous parler d'une activité qui va avoir lieu, qui va commencer ce week-end dans le parc Christophe-Colomb. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont remarqué qu'il y avait des arbres qui avaient été coupés, malheureusement, qui étaient en raison de la grêle du frêne.
Et puis, c'est un projet qui a été, c'est un projet novateur qui a été imaginé par notre équipe de la culture, puis que je trouve vraiment génial. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que j'aimerais ça que les gens encouragent, puis qu'on parle d'environnement. Quand on a des bonnes idées comme ça, ben c'est le fun quand que les artistes qui vont être là, ben qu'il y ait une certaine reconnaissance des citoyens de Saint-Jean. On parle ici qu'ils vont peinturer les arbres qui ont été coupés. Il y a un arbre qui est sèche, mais les 3 autres ils vont être habillés et peinturés. Alors, du 30 au 2 octobre, entre 10h et 18h, vous avez des artistes, les artistes participants, mais on a Christine Marchand, pour ceux qui les connaissent, là, Hélène Béliveau, Roger Alexandre, Yann-Éric Côté, Lucie Crevier, Claire Bienvenue, Marjolaine Gagnon, Nicole Aubry. Qui vont peinturer les arbres devant vous, puis je trouve que c'est une bonne idée. Tant qu'à les couper, si on peut faire quelque chose de créatif avec ça, ben, ça serait le fun d'aller les encourager. Ensuite, ben, dimanche, le 2 octobre, c'est la fête au Parc des Éclusiers. Entre 11h et 13h30, il y a une grande fête culturelle familiale. Ça réunit des artistes joannais, professionnels et de la relève. Il va y avoir de l'animation ambulante. Des ateliers participatifs, des démonstrations d'artistes en direct, des spectacles de slam, de musique et de danse seront au menu. Il va y avoir des boissons, des bouchées, des restaurateurs locaux qui vous seront offerts gracieusement. Puis ensuite, bien là, vous marchez très vite parce qu'au parc Félix-Gabriel Marchand, pas tellement loin de là, il y a un concert en plein air. Et lui, il commence à 13h45. Ça, c'est un après-midi de concert. Première partie, c'est les chœurs des Nénuphars, d'Orémy, au Richelieu. Puis dès 14h30, c'est le Cercle Philharmonique qui présentera les pièces de son concert automnal de Halloween en folie. Puis les critiques sont très bonnes, fait que ce serait le fun qu'encore là, il y aurait des gens qui participent. Ensuite, c'est la 5e édition de Mon Vieux Saint-Jean la nuit qui va avoir lieu le 15 octobre prochain, majoritairement à la place publique, la rue Richelieu. Ça va être, c'est un thème revisité cette année, ça va être un freak show. Là aussi, il va y avoir l'animation, de la musique avec DJ, des dégustations, des décorations. Les décorations ils vont être revisités. Puis les commerçants, bien, ils vont rester ouverts jusqu'à 23h, puis les activités, elles, ils vont poursuivre jusqu'à 2h du matin. Ensuite, ça, c'est les activités qu'il y a, mais je voulais vous parler d'un organisme que j'affectionne particulièrement, qui offre un nouveau cours. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est comté Iberville-Saint-Jean. Il est situé sur la rue Saint-Paul. Il vient de lancer le programme Tremplin. C'est une nouvelle formation pour aider les jeunes adultes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, puis ainsi que les employeurs du secteur de la construction. C'est génial. Ce programme, ça dure 14 semaines. Il y a un stage de 4 semaines en entreprise. Tout le long du processus, vous êtes accompagné par le CJE, puis vous avez un soutien financier de Service Québec. D'ailleurs, je salue l'excellent travail, le dévouement de Mme Martine Roy, qui est la directrice générale. C'est une femme qui est toujours prête à s'investir, puis c'est un programme qui change des vies. J'adore cette femme d'action. La mission de cet endroit-là, c'est de soutenir, d'accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans le but d'améliorer leurs conditions de vie en les accompagnant dans leur cheminement vers un emploi, puis vers un retour aux études ou vers un démarrage d'une entreprise. Ce qui m'amène au prochain point de démarrage d'entreprise. J'ai entendu mon collègue, M. Roy, ici, j'ai pas grand temps, parler contre le centre d'aide aux entreprises. J'ai moi-même eu affaire avec eux dans le passé quand j'ai démarré mon entreprise, moi et plusieurs entrepreneurs de la région. C'est un centre qui, entre autres, là, accompagne les nouvelles entreprises ici à Saint-Jean, mais ils ne font pas juste l'accompagner. Ils donnent aussi des mentorats, ils donnent de la formation, et c'est tout sous forme de bénévolat. Puis, quand on fait des 5 à 7 et qu'on présente des nouvelles entreprises, il y a des événements pour mettre en valeur les nouvelles entreprises de Saint-Jean. Fait que c'est des gens qui sont très impliqués. Puis je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas des gros prêts comme Monsieur Meunier disait, c'est des petits prêts, mais c'est des fois juste assez pour aider une nouvelle entreprise à démarrer. Puis on n'a pas tous eu des bonnes cartes dans la vie. Puis eux autres, ben c'est ça, ils sont là pour aider les nouveaux entrepreneurs. Fait que je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup. Alors, le mot de la fin.
fin? Mais dans un premier temps, je voulais féliciter le conseil de ville puis le leadership de Mme Bouchard. Il y a eu une rencontre le 19 septembre dernier à l'Hôtel de Ville où que tous les candidats qui se présentent aux élections provinciales se sont réunis pour que la ville puisse parler des défis. Parce qu'une ville est considérée comme un organisme communautaire aux yeux du gouvernement du Québec. Donc, on a souvent les mains liées pour bouger. Donc, on a besoin de nos députés provinciaux pour nous aider. On a traité, entre autres, les espaces verts, les golfs. Ça a été un sujet important. On a parlé aussi du REM. On a parlé du transport adapté, du logement social. Donc, tous les sujets qui nous interpellent ont été discutés avec les différents candidats. Puis, c'est une première. Donc, vraiment, félicitations à tous ceux qui étaient. Moi, j'étais absente, mais vraiment, je trouve ça une belle démarche, puis aller voter le 8 octobre prochain parce que ça a une incidence. Le 3, j'ai-tu dit le 8? Oui. Merci. Le 3 octobre prochain parce que ça a une incidence directe sur nous-mêmes. Un clin d'œil aussi au barbecue qui a eu lieu. 914 personnes ont grillé en même temps au parc Jerry Boulet. D'ailleurs, ça sentait bon quand on passait sur les lieux. Donc, félicitations à Dalicia là, pour cette belle initiative qui a fait de la publicité pour la ville de Saint-Jean. Je vais revenir sur le 40 km. Je ne veux pas revenir là-dessus. La démocratie a fait ses preuves, c'est correct, on le prend. La seule chose, par contre, c'est que moi, pour ma part, dans le vieux Iberville, entre autres, c'est pas nécessairement la vitesse, la préoccupation, c'est vraiment que les gens fassent leur stop. Fait que c'est sûr que moi, j'ai des demandes de 4 stops aux 4 coins, puis j'aimerais ça que ça se réalise. J'ai aussi de l'aménagement urbain que je tiens à avoir, qui existe déjà dans d'autres secteurs qui sont pas là pour moi. Puis moi, ma guerre, je la faisais plus à ce niveau-là, parce que sur 20 mètres, c'est difficile d'accélérer à 50 km et plus. Puis les seules rues où j'ai des plaintes, c'est des connectrices qu'on ne va pas réduire la vitesse anyway. Donc, voilà, ça, c'était un peu le nerf de la guerre. Puis, il y a aussi, ce que j'aimerais aussi, c'est j'aimerais qu'on puisse changer le libellé du règlement afin de limiter la pollution visuelle des pancartes. Actuellement, de la façon que la loi, elle est écrite, il faudrait mettre des pancartes à tous les petits bouts de rue et à tous les coins de rue pour aviser tout le monde que c'est 40 km quand la ville, elle va être une ville à 40 km. Fait qu'il faudrait peut-être inverser le libellé de la loi pour réduire la pollution visuelle face aux pancartes. Finalement, il y a une activité de levée de fonds pour la santé mentale au Richelieu qui aura lieu au parc Félix-Gabriel-Marchand le 1er octobre à 1h30. Donc, il va y avoir des surprises. C'est sûr qu'il va y avoir un œuvre de Patrick Mona. Il va y avoir aussi Anto Rodier qui a fait, c'est une artiste qui est connue à l'international, qui a fait la revue Paris. Elle va nous faire une œuvre sur place. Puis, bien sûr, on va avoir M. Martin qui va nous faire une prestation au piano public qui a été installé dans le parc. Mon vieux Saint-Jean-la-Nuit, Lynn, merci. Tu m'as volé les mots de la bouche. Donc, réservez votre place au restaurant parce que je vous le dis, il n'y aura plus de place la journée avant. Donc, faites ça tout de suite parce que c'est un événement qui est très couru. Finalement, je suis bien contente de l'asphalte qu'ils ont fait sur le boulevard du Séminaire entre le restaurant Mike's. Là, ça fait toute la différence quand on se promène là. Donc, merci beaucoup pour ça. Et sur ce, Monsieur Blais, on se reprend. Vous seriez le premier sur la liste pour poser des questions au prochain conseil. Je vous remercie et je demanderai la levée. Monsieur Savard. Juste seconde. Merci, Monsieur Meunier. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter pour une dernière fois des extraits de la séance régulière du mardi 27 septembre 2022. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.